l'après-midi de ce lundi 10 mai 2021 que le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya-Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni, ont foulé les sols de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en proie à l'insécurité qui ne dit pas son nom. À la faveur de l'état de siège proclamé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces nouvelles autorités provinciales, militaires et policières ont pour mission de pacifier cette partie de la République et restaurer l'autorité de l'État. L'avènement des autorités militaires suscite beaucoup d'espoir dans les chefs de la population, comme le témoigne cet accueil spontané. Je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères? Donc je leur demande de collaborer. Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Patron de l'Ituri se veut intransigeant en matière de sécurité de personnes et de leurs biens. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux ici. Ils doivent quitter. Peu après, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya-Nkashama, a tenu sa première réunion du Conseil de sécurité pour de nouvelles stratégies et orientations dans cette zone opérationnelle. Les nouveaux gouverneurs militaires et vice-gouverneurs policiers du Nord Kivu sont officiellement entrés en fonction ce lundi 10 mai 2021. La cérémonie des remises et reprises a eu lieu au gouvernorat des provinces devant plusieurs témoins. Tout a commencé par la lecture des différentes ordonnances portant investiture des uns et nomination des autres, mais aussi celles portant proclamation de l'état de siège. Après la signature du PV des remises et reprises par les gouverneurs sortants et les gouverneurs militaires entrants, Carline Nzanzu Kasivita a procédé à la remise des symboles du pouvoir et les clés du bureau et du véhicule officiel au lieutenant-général Constant Dima. Le même exercice a été fait par la vice-gouverneure sortante Marie Lumo Okaombo qui a remis les clés à son remplaçant, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo. Dans son adresse, Carline Nzanzu Kasivita a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'attention particulière qu'il accorde à la situation sécuritaire du Nord Kivu. C'était avant de demander l'implication et l'accompagnement de la population aux nouvelles autorités. Parce que nous avons l'espoir que demain, la question de la sécurité et de la paix va être une question de tout l'ensemble de la population congolaise. Le chef de l'État, à travers les nominations, vient de mobiliser la population de la République démocratique du Congo pour la question de la paix et de la sécurité. Il est important pour nous tous, il est important pour la population du Nord Kivu de saisir cette occasion afin de donner la chance à la paix. Le lieutenant-général Constant Dima a indiqué que sa tâche sera de tout faire pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du Nord Kivu, tel que souhaité par le chef de l'État. Le chef de l'État qui nous envoie ici, ensemble, pour répondre à ses vœux. Le vœu, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son vœu, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Peu après, les entrants sont allés visiter leur bureau. Nous avons beaucoup appris ici. Des militaires, s'il vous plaît. Comme moi, ici, debout devant vous, je prends une arme, je vends. L'arme des contribuables congolais. Je prends les munitions, je vends. Je vends à qui? Aux groupes armés. Qui se retourne encore contre vous? Qui se retourne contre votre population? Nous sommes une équipe costaud. Derrière moi, il y a encore dans cette prise
des décisions d'état de siège, il y a une équipe forte qui va venir de la justice militaire. Je suis là. Je commence directement à faire un état des lieux. Un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien d'effectifs? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de ministres? Pour tuer qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi les comptes. Ainsi, avec les concours de vous tous, que nous mettons un peu fin à cette histoire. À cette histoire. Mais c'est pour la première fois, vous quittez la fonction comme gouverneur de province en Ituri. Qu'est-ce que la population peut attendre de votre nomination d'entrée des jeux, je voudrais d'abord vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Voyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité, d'être sécurisée. Et pour cela, il m'a désigné particulièrement pour être le gouverneur de la province de l'Ituri. Donc, à la population, je dis d'abord merci pour cette mobilisation, et de deux, ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant aussi longtemps. Vous demanderez actuellement à cette population quel est le comportement que cette population doit avoir à cet état de siège qui doit aboutir à la paix. Certainement, il doit avoir un comportement que la population doit adopter. La population, il faut dire que il faut que nous craignions ce que nous disons, une confiance, que nous reconstruisions cette confiance. Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle une rupture de confiance. Maintenant, nous allons reconstruire cette confiance. En me voyant, ils comprennent l'intérêt du commandant suprême et que donc je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FPPI, à Guéti, là-bas. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici 9 ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée. Spécialement moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Que la population ne suive pas la voie de sirène. C'est-à-dire tous ces, je ne sais pas moi, ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non. S'il vous plaît, j'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure, qui sont en train de dire ici, non, voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois, il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères? Hein? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui? Des brebis? C'est pour tuer qui? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a le DDRC qui va venir. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer. Nous allons partir avec eux. Nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux. Ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix. Rien que la paix. S'ils veulent collaborer avec moi, je leur donnerai cette paix-là. Voilà. Moi, j'ai quel message vous pouvez passer aux hommes de troupes qui seront les hommes de troupes, je ne sais pas. J'ai vu un peu, je suis sûr qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'attrition. Ils ont été résilients. Ils ont vécu l'attrition, c'est-à-dire comment je peux dire, des scènes très graves. Ils ont vu leurs amis qui ont payé, ils ont payé un lourd tribut. Nous sommes venus ici. Le commandant suprême m'a rassuré, a rassuré à tous les deux commandants régions, à tous les gouverneurs commandants régions. Il leur a rassuré des moyens qui vont venir Iketnong. Donc, dans les 72 heures, je suis sûr que même nos troupes vont ressentir la différence.
Voilà. Merci. Ngwala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia. Le dernier bastion du groupe armé Codeco Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérien. Le commandant de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngwala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Ngwala et Ziekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. D'abord, posant la félicitation à mon Kondiamboka, posant la félicitation au chef d'état-major général. Gana Kobima Awate, et réunion de la maison à Baïko, et Koya pour appuyer Bino. La Bino Bokoma Awa, pour la dimension Yamakamune ou Zaladek, Tozo Kenanango, pour la Kisa. Bakodeko mususu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya Bunia ke bango peso bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke moto aokoka tokani. Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où le drapeau congolais flotte.